Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, nous vous avions présenté comment installer la pince collaborative de Shunk. Maintenant, c'est au tour de la programmation. L'application sera de type Pick and Place. Le robot devra venir au-dessus du convoyeur, détecter la pièce à l'aide du capteur, puis venir la saisir pour la déposer par la suite. Avant de commencer le programme, il va être nécessaire de configurer le fichier d'installation. On va donc mettre le robot sous tension. Dans le menu Installation, on va débuter par la configuration de notre point central de l'outil. Il va falloir déterminer la distance entre notre bride robot et l'endroit où sera prise la pièce, c'est-à-dire entre les morts. On peut d'ailleurs se servir de la documentation donnée par Shunk. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la taille de la pince sans les morts, ainsi que l'angle entre le pion de centrage et les vis intégrées à la pince. À cela, on mesure la longueur de nos doigts et on va rentrer dans Position, le déport en Z de notre pince avec les morts. Ensuite, dans Orientation, on va rentrer nos 30 degrés de décalage. Enfin, on va configurer le centre de gravité et la masse de notre pince. Pour cela, on utilise l'assistant. Il nous demande de rentrer 4 positions distinctes. Diversifiez le plus possible vos positions. À la fin de l'assistant, des valeurs théoriques sont déterminées. On va maintenant vérifier tous ces paramètres. Pour cela, direction le menu Déplacement. Pour vérifier le déport en Z, on va jouer sur l'orientation du robot par rapport au repère outil. Le bout de ma pince devra tourner autour de mon doigt sans jamais s'en déporter. Sachant que notre repère outil est décalé de 30 degrés, on peut voir le nouveau sens des axes. Autour du centre de gravité, à l'aide du bouton Free Drive situé à l'arrière de l'écran tactile, on va pouvoir bouger notre outil. Celui-ci devra maintenir sa position si les paramètres rentrés sont corrects. Vérifions que notre pince soit bien alimentée en 24 volts. Sur notre convoyeur se trouvent 2 capteurs. On va les tester et vérifier où ils sont connectés sur notre robot. On s'aperçoit que l'entrée 2 et 3 s'allument quand je passe ma main devant chacun des capteurs et que la sortie 2 lance la fonction de mon convoyeur. On va donc les renommer dans Configuration des entrées-sorties dans l'installation. Pour notre programme, on va ajouter une séquence avant démarrage dans laquelle est inclus une coordonnée de départ dans un déplacement et la fonction URCAP pour ouvrir la pince. Notre cycle robot sera composé d'une partie prise de pièce, avec un déplacement articulaire situé au-dessus de la position où sera la pièce. On y descendra linéairement pour récupérer celle-ci. Une fois la pince fermée, on retournera au-dessus du convoyeur.
Pour éviter une désynchronisation du cycle, avant de descendre récupérer la pièce, on viendra s'assurer que celle-ci est détectée par le capteur du convoyeur. La pièce étant prise, il nous restera à la déposer. On aura donc le même type de déplacement que dans la prise, sauf que cette fois-ci nous viendrons ouvrir la pince. Quand le cycle sera terminé, on retournera à la position de départ et on arrêtera notre programme. On sauvegarde le tout et on passe à l'apprentissage. Apprenons les coordonnées. Commençons par la position de repli de notre robot, c'est-à-dire la position de départ. On peut par exemple utiliser le mode Free Drive pour positionner le robot. On va repositionner le robot pour être parallèle à la table. Dans le dossier prise, on va apprendre d'abord la position de prise. Il va être très important que cette position soit précise, donc n'hésitez pas à utiliser les flèches et baisser la vitesse de déplacement de votre robot pour être le plus correct possible. Si vous trouvez que votre position est bonne, on va pouvoir apprendre la position d'approche en fonction de cette position. On va donc remonter le plus droit possible à l'aide de l'axe Z positif sur le repère base. Vous pouvez si besoin lancer votre programme pour vérifier que tout va bien. Pour apprendre la position de dépose, pensez aussi à avoir l'objet à l'intérieur des morts. Utilisez de nouveau les flèches pour apprendre précisément la position. Ce n'est pas fini. Que nous manque-t-il dans notre programme? Nous avons oublié d'enclencher notre convoyeur. On va donc l'initialiser dans notre avant-démarrage et on pourra par exemple l'arrêter quand nous avons pris la pièce et que le robot s'est dégagé. Lançons notre programme. On va ramener le robot à la position de départ. Tant que la pièce n'est pas détectée par le capteur, le robot n'ira pas la prendre. À sa détection, le robot descend bien et ferme la pince et vient déposer la pièce. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.